Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes ici à Ollantay Tambo. Je vais... Salut Thomas. Je vais vous montrer en compagnie du groupe, comment dirais-je, la preuve par l'image que Ollantay Tambo n'a pas été construit par un même peuple à une même époque, mais qu'il a été réutilisé de nombreuses fois, au moins 2 fois au cours de son histoire. Et puis là je suis en train de me balader au cœur des murs les plus récents. Attention, on va commencer à attaquer les murs les plus sérieux avant de monter jusqu'au sommet du site. Oui Jean-Michel. Il a peur à chaque fois. Pour vraiment se faire les murs cyclopéens qui font la réputation de ce site absolument incroyable. En plus du cadre dans lequel il est placé, vous allez voir que c'est quelque chose qui vaut les moustiques, qui vaut son pesant d'or. Et puis pour le petit chapeau, c'est parce que quand même ça cogne et dans le groupe on aimerait autant que faire se peut éviter les insolations. Donc sans plus attendre, plusieurs civilisations ont construit Ollantay Tambo. C'est parti. Alors ici, là, l'image, on voit très clairement les civilisations qui se sont, enfin en tout cas les peuples qui se sont succédés ici avec les bâtisseurs, qu'on peut appeler bâtisseurs, qui ont taillé la pierre derrière, et puis ceux qui sont venus plus tard faire ces petites constructions en briques, telles qu'on retrouve aussi là-haut. Alors toujours de la carrière par ici. Et dans quelques instants, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Alors ici, voilà, on voit les murs avec des pierres et du mortier, des pierres quasiment pas taillées. Et juste après, là où le groupe est en train d'observer, déjà c'est autre chose, regardez, c'est pas du tout la même chose. Trop jeune. Tout ça, ah oui. Alors ce qui est ici, souvent on dit que c'est une carrière, un endroit dans lequel on a extrait des blocs. Là on voit qu'il y a des blocs qui manquent, ici aussi, un petit peu par là-bas également. On a aussi par là un escalier, sauf que les amis, regardez bien, il y a un élément qui montre que ici c'est pas une carrière. C'était peut-être une carrière au début, mais en tout cas c'était un temple, c'était entre guillemets une construction cyclopéenne finie. Pourquoi? Parce que regardez, dans ce que l'on croyait être des escaliers, mais en fait c'est simplement des emplacements qui vont venir accueillir des blocs comme celui-ci qui reste. Donc c'est pas une carrière, on est bien ici dans un lieu qui était construit fini. Et de toute évidence, pas construit et fini, pas par ceux qui... Pourquoi tu essayes d'échapper à la caméra chaque fois? Ce qui est certain, pas construit et fini par ceux qui ont fait ce que vous voyez actuellement à l'image. Après avoir vu Sacsayhuaman, demain on sera aussi au Machu Picchu, pardon. Et encore aujourd'hui la Ollantay Tambo. Il fait de moins en moins de doute que la clé de tout ce que l'on n'est pas encore capable d'expliquer sur ces constructions, cette clé réside dans les excroissances. Alors je ne parle pas de très grosses excroissances qui sont entre guillemets un peu plus logiques comme certaines qu'on retrouve en Égypte. Mais quand on voit ça, quand on voit, attendez je vous montre là-haut aussi, ça quand on voit tout ce qu'on a vu à Sacsayhuaman, dans les rues de Cusco, au Coricancha également, je vais vous mettre les images en post-prod. Quand on voit tout ce qu'il y a ici à travers le Pérou,
Ces excroissances, elles n'avaient pas l'utilité qu'on leur donne initialement. Et ça, c'est même confirmé par notre guide, qui est une guide entre guillemets officielle. C'est vrai que c'est la partie la plus inexplicable encore de toutes ces constructions. Là, toutes ces petites niches aussi. C'est pas une carrière, c'est qu'il y avait des gros blocs sur lesquels il y avait très probablement des excroissances aussi. Des murs cyclopéens. Et c'est un élément ou une intuition qui est partagée par de nombreuses personnes, que ce soit ici dans le groupe ou sur les commentaires ou les gens qui m'envoient de gentils messages, contrairement à d'autres, wink wink. Donc voilà, les excroissances, c'est la clé de la compréhension de comment et pourquoi. Et donc là à l'image, vous voyez bien, hein, des pierres avec du mortier, des fois, pas toujours, mal alignées, plutôt de manière linéaire. Puis là voilà. Et alors ce qui est très intéressant pour ceux qui ont déjà vu les vidéos sur l'Égypte, c'est que, alors l'image est dégueulasse. Donc oui, avant que je coupe, je disais que là on a des excroissances qui ont une forme différente de celle qu'on voit habituellement, mais qui ressemblent très fortement, en plus petite, à celle qu'on retrouve au pied d'un des murs dans la carrière d'Assouan. Je vais vous rajouter une fois de plus les images à mesure que je parle, mais voilà, c'est une fois de plus des similitudes sur des exceptions. Et c'est ça qui est très étrange et qui empêche finalement de tirer des conclusions. Alors maintenant c'est parti, on se lance dans l'ascension de ces terrasses gigantesques. Ici ça peut être du Wari, ça peut être de l'Inca, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà le cadre. Ollantaytambo, c'est ça aussi. Alors ici vous voyez ce qu'il y a autour de moi, ce sont des murs beaucoup plus récents, moins bien agencés. On prend grosso modo la pierre et puis on va colmater le jeu avec du mortier. Voilà, tout bêtement. Jean-Michel, pour revenir à ta théorie qui reste secrète, je l'ai pas divulguée sur la chaîne. D'accord. Mais tu vois qu'ici les excroissances, elles sont regroupées à quasiment un seul endroit. C'est ça. Il y en a quelques autres là-bas au niveau de la porte, tu verras de l'autre côté aussi. Mais sur les 5 niveaux de mur, là, elles sont quasiment que là. Le fait que ça indique quelque chose, ouais, ça me parle de plus en plus. Alors je vais vous promener un petit peu au milieu des mégalithes, enfin, vraiment des très très gros. Après on ira au Temple du Soleil qui est juste derrière moi. C'est l'endroit le plus connu qui fait la réputation de Ollantaytambo. Alors que comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, désolé si ça souffle un peu avec le vent, il y a bien d'autres éléments qui sont tout à fait époustouflants et remarquables. On continue. Ouais, puis j'en profite pour faire la mini pub pour le prochain voyage, même si certains détestent ça, mais jusqu'à preuve du contraire, on se lève tous le matin et on a tous un métier. Moi je ne suis pas rentier, j'ai pas cette chance malheureusement. Donc prochain départ en mai 2020, dans la description, les liens, les emails si vous voulez avoir plus d'informations. Allez, je le filme pas. François, jusqu'à présent, oui. Le voyage? Oh, c'était très bien. C'était très bien. Ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Non, donc voilà, non, ça se passe de surprise en surprise. Donc 2020, prochain départ. Allez, on continue la visite. À l'image, les amis, un magnifique exemple de réemprunt où mégalithe et vulgaire brique cohabitent. Mais cette cohabitation nous révélera d'autres choses encore plus parlantes que nous verrons dans le second épisode. Même si on n'est pas capable de savoir précisément, quand on voit ça, ça me sidère quand même qu'on essaye de mordicus soutenir que ah oui, non. C'est issu de la même époque et des mêmes personnes. Mais bon là clairement pour ceux qui ont déjà vu toutes les... Enfin toi t'es allé
à l'obélisque d'Assouan, là c'est exact, enfin ce qu'on a à l'image, là c'est exactement la même chose. Après, alors historiquement, l'histoire du d'Ollantay Tambo, elle a été grosso modo écrite au tout début, hein, un petit peu par les chroniqueurs du XVIe et du XVIIe siècle, et ensuite en 1930-1940. Donc on n'a aucun élément vraiment tangible par exemple de croquis, alors pardon pour le vent, de croquis par exemple du site lorsqu'il a été découvert, ne serait-ce que par les colons espagnols. Donc toute l'histoire d'Ollantay Tambo, c'est la même chose pour Sacsayhuaman, bien que l'explorateur de la Vega, enfin le chroniqueur de la Vega ait écrit un petit peu plus dessus que d'autres. Finalement on ne sait rien, on n'a aucune preuve légitime de quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui on dit qu'Ollantay Tambo c'est Ollantay Tambo. Pour conclure la vidéo, chers amis, voici de près les murs réempruntés. Je dirais même plus, mon cher Dupont, réassemblés. Par qui et par quand? Pas certain de la réponse, mais ce réassemblage, vous le verrez dans le prochain épisode également, fut assez hasardeux, et pour en être sûr, c'est bien la pierre, le granit, qui va nous en montrer subtilement, discrètement, les éléments parlants, et c'est là-dessus que je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne pour de nouvelles découvertes. D'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao ciao.